Khawti khawtati, ahlan wa sahlan, marhaba bikum ya jamaat al-khair, azul fallaoun, salam alaikum, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 11 août 2023 et nous avions commencé cette journée par une analyse très approfondie et détaillée, la plus détaillée possible, parce qu'on ne peut pas tout dire dans une vidéo d'une demi-heure. Déjà, on nous reproche, Hanafi Algérie, pas d'avoir des podcasts très longs, mais la râle, parce qu'on veut, on n'est pas là que pour informer, on est là aussi pour former. Parce que malheureusement, les médias n'ont pas pour vocation uniquement d'informer, mais aussi d'expliquer, d'analyser, de décrypter et de fournir des clés, de fournir des clés de compréhension qui permettent à leurs lecteurs, à leur lectorat, de comprendre les dessous de l'actualité pour pouvoir se forger ensuite une opinion en toute liberté, mais aussi avec des informations fiables, en toute objectivité, en toute transparence et en toute rigueur intellectuelle. Et la crise au Niger, comme on l'a dit tout à l'heure, comme nous l'avions prévu, comme n'est qu'un prolongement de la guerre globale, qui est une troisième guerre mondiale déguisée qui a commencé en Ukraine. Il va y avoir d'autres foyers de tension, que ce soit en Afrique, on le voit au Soudan, on peut le voir aussi un peu partout en Éthiopie, on peut le voir en Afrique australe entre le Congo et le Rwanda. Il y aura pas mal de foyers de tension qui vont être connectés au conflit mère, c'est-à-dire il y a le conflit mère et les conflits dérivés. Les grandes puissances vont se disputer le leadership mondial un peu partout à travers la planète en enclenchant des conflits régionaux qui sont tous connectés à la même racine, c'est-à-dire à une seule source. C'est la source de tous les problèmes qui va dominer, la course mondiale pour dominer le monde. L'Occident veut garder son leadership sur la planète, veut maintenir son leadership mondial. La Russie et la Chine et leurs alliés veulent contester le leadership occidental et changer le monde dans lequel nous vivons. C'est un monde dangereux. Les problématiques sécuritaires, les problématiques économiques, les problématiques climatiques. Chef dans le réchauffement climatique, c'est en train de se depuis 2020, les sécheresses, les feux de forêt, les canicules, les pertes pour les économies mondiales. La productivité mondiale qui est en train de baisser à cause des effets désastreux du réchauffement climatique. L'Algérie est au cœur de tous ces problèmes sécuritaires, économiques et climatiques. Nous sommes aujourd'hui le pays le plus entouré par des conflits qui sont tous enclenchés ou aggravés ou alimentés par les rivalités entre les puissances mondiales dans cette course pour le leadership international ou pour la constitution d'un nouvel ordre international. La Libye, le Mali avant, maintenant le Niger et la guerre avec le Maroc. Justement, parlons aujourd'hui du Maroc. Vu comment la crise au Niger est en train de se développer très dangereusement, et vu que nous sommes au bord d'une guerre terrible, comme celle des Balkans dans les années 90, qui a opposé la Serbie, les Serbes yougoslaves, aux Croates, aux Slovènes, notamment aux Croates, aux Bosniaques, et entre les musulmans et les chrétiens, les Balkans les années 80, lors de l'éclatement de la Yougoslavie. Nous sommes, d'ailleurs, on va l'expliquer plus tard dans une autre émission, doucement avec des dates, avec des textes, avec des références. Il est possible nous sommes en train d'assister à une balkanisation de l'Afrique subsaharienne. Les Niger, le Mali, le Burkina Faso, les coups d'État depuis 2020, l'expansion des mouvements terroristes, l'effondrement de la Libye à partir de 2011 et de 2012. Toutes ces situations, sont en train d'engendrer une certaine balkanisation. Je m'attends à la balkanisation, c'est-à-dire l'existence de plusieurs pays, l'existence au sein d'un pays ou d'un certain nombre de pays de plusieurs rivalités ethniques, de rivalités religieuses, rivalités politiques, rivalités économiques alimentées par des puissances étrangères qui utilisent ces pays-là, ou là les divergences au sein de ces pays-là pour imposer leurs agendas ou là régler leurs comptes au détriment des populations locales. Le Niger fait plusieurs ethnies, fait des animistes, fait des musulmans, des non-musulmans, il y a des Haoussa, il y a des Touaregs, il y a des Arabes, comme exactement au Mali, comme au Burkina Faso. L'Algérie aujourd'hui, si elle était intelligente, les dirigeants algériens aujourd'hui, comment, à mon avis, et je lance le débat, et je pense que beaucoup vous serez d'accord avec moi, mais je lance le débat et je ne préjuge pas du déroulement de ce débat. Aujourd'hui, l'Algérie face aux menaces multidimensionnelles qui sont au niveau de ses frontières. La crise en Libye qui n'est pas encore réglée, la Tunisie qui est en faillite et qui risque de basculer dans l'instabilité, avec peut-être la naissance d'un mouvement islamiste armé et les ingérences étrangères en Tunisie, la crise au Niger, au Mali, au Burkina Faso, la crise au Sahel, cette guerre où le Nigeria, le Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin veulent aller faire la guerre au Niger, qui sera soutenue par le Burkina Faso
et le Mali. Donc, c'est les États, militaires putschistes soutenus par la Russie et ses alliés contre les armées des États qui sont soutenus par la France et les États-Unis d'Amérique et l'Occident. Donc, c'est une deuxième Ukraine avec un scénario à la Balkan. À la balkanisation, parce que au Niger, au Burkina Faso et au Mali, il y a beaucoup d'ethnies, il y a beaucoup de tribus, il y a beaucoup il y a des particularités régionales et locales qui risquent de faire de ce conflit un conflit meurtrier comme celui des Balkans dans les années 90. Aujourd'hui, quelle est la priorité de l'Algérie? Sa sécurité nationale, son intégrité territoriale et son développement. Aucun pays au monde n'a pu se développer avec un environnement géopolitique hostile, avec des voisins qui le menacent, ou là qui veulent lui faire la guerre, ou là avec des voisins qui se font la guerre entre eux, avec de l'insécurité à ses frontières. C'est pas possible. Aucun pays au monde. Alors, je vous, tous les pays du monde qui sont devenus des pays développés, ce sont des pays qui ont réussi à imposer une certaine paix au niveau de leurs frontières. L'Iran et l'Arabie Saoudite, au mois de mars, fin 2023, grâce à une médiation chinoise, ont décidé d'arrêter de se faire la guerre, arrêter leur rivalité meurtrière et arrêter de se faire des guerres par procuration au Yémen, au Liban, en Syrie et ailleurs, et en Irak, juste pour se protéger mutuellement. C'est un pacte de non-agression parce qu'ils ont compris que la guerre les épuise, leur coûte beaucoup d'argent, leur coûte beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et qu'ils ont des menaces plus dangereuses. Les menaces qui ont commencé depuis le début de la guerre en Ukraine, les menaces économiques, la crise énergétique, en plus des problématiques du réchauffement climatique. L'Arabie Saoudite a compris, les Iraniens ont compris. Les dirigeants algériens devraient faire comme les Iraniens et les Saoudiens et comprendre qu'aujourd'hui, ils devraient en finir avec l'obsession marocaine. Il faut arrêter cette guerre avec le Maroc en extrême urgence. C'est une question de survie pour l'Algérie. On ne peut pas avoir un front au Niger, on ne peut pas protéger nos frontières du sud avec le Niger, le Mali, sauvegarder et protéger nos frontières avec la Libye et la Tunisie avec le Maroc. Saïd Chengraha, il est intervenu récemment. On n'a pas de problème, on est prêt à riposter contre toute menace qui pourrait menacer le territoire national ou là, qui pourrait toucher à l'intégrité de notre pays, etc. Moi, j'aimerais qu'il m'explique comment l'Algérie, avec la guerre qui pourrait se déclencher au Niger, cela signifie que voilà, l'AMP est prête à répondre à toute menace susceptible de porter atteinte à la sécurité de notre pays. Comment tu vas faire si la guerre va se déclarer au Niger? Les Maliens et les Burkinabés vont soutenir les Nigériens contre les Nigérians, les Béninois, les Ivoiriens et les Sénégalais. Il va y avoir une grande crise de réfugiés. Il va y avoir 2 millions de personnes qui vont se déplacer vers le nord de l'Algérie, qui vont chercher à se réfugier. Il y a déjà des réfugiés maliens au Niger. Il y a même certains réfugiés soudanais ou tchadiens au Niger, ou même libyens au Niger. Les gars, ils vont se déplacer vers le nord de l'Algérie. Il y a les groupes armés terroristes qui vont profiter de cette guerre, qui va opposer des armées régulières. Ils vont essayer de prospérer, ils vont essayer ou de choisir un camp, ou de créer une troisième guerre ou un troisième front, pour qu'ils profitent de la situation et imposer leur pouvoir et leur expansion. Du coup, les frontières de l'Algérie, au Mali, au Niger, on va subir une influence de réfugiés. Potentiellement, dans ces mouvements de réfugiés, il peut y avoir des terroristes qui veulent profiter, qui vont les infiltrer pour aller intégrer le territoire algérien. Avec une plus grande qui dit la guerre, des plus grandes circulations des armes, plus grande circulation du financement illicite de ces armes et de ces conflits. Il dit donc, la guerre, elle est contagieuse. D'autres pays, elle peut toucher, quand une guerre éclate dans une région, elle peut avoir un impact sur d'autres régions, elle peut éveiller des tensions dans d'autres régions. Les Touaregs du nord du Niger, qui vont prendre parti à cette guerre, qui vont se retourner contre les militaires putschistes. Les Touaregs du Mali, qui vont se retourner contre les putschistes maliens, où il y aura un front donc au nord, juste aux frontières de l'Algérie. C'est avec la menace qui vient de la Libye, des factions libyennes vont profiter de cette guerre pour relancer les combats. Et la Libye, c'est quand même plusieurs centaines de kilomètres avec l'Algérie. Donc, l'armée algérienne, même ni l'armée américaine, ni l'armée russe, ni l'armée chinoise ne peut, de façon opérationnelle, dans l'histoire de l'humanité. Hitler, il a perdu la Deuxième Guerre mondiale, alors que c'était le Reich. C'est parmi les plus grandes armées de l'histoire, a perdu la Deuxième Guerre mondiale, Hitler, l'Allemagne nazie a perdu la Deuxième Guerre mondiale parce qu'elle était sur plusieurs fronts. Front russe, front africain, front anglais, front américain. Aucun pays ne peut se protéger s'il a des guerres et des conflits sur plusieurs fronts. Aucune armée au monde.